Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Après Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là, match nul. Aujourd'hui au match nul, on vous présente notre nouvelle formule avec de nouveaux chroniqueurs et plein de surprises. On va tenter de faire un tour plus concis que la dernière fois de la NFL. Et on discute du prochain repêchage dans la Ligue nationale de hockey avec David. Nouvelle saison, c'est 0-0, match nul! Bonjour les nuls et re-bienvenue au match nul. Oui, ça fait un bail, mais on revient où le sport recommence à finir, hein? Parce que match nul, on aime ça avoir du timing. Et pour cette nouvelle saison, ouais, on est de même, hein? Pour cette nouvelle saison, on a un peu revu la formule du podcast, mais avant de vous expliquer ça puis de rentrer dans les détails un peu plates, on accueille David. Fait, comment ça va, mon David? Hey, ça va super bien, toi, Guillaume? Ça va très bien, je suis très excité. Nouvelle saison. Toi, est-ce que tu es prêt pour la nouvelle saison de match nul? Ça fait 3 mois, j'attends juste ça. Ah, c'est bien 3 mois et non 4, comme pourraient dire d'autres personnes. Non, ça fait seulement 3 mois. Donc, nouveauté, les matchs nuls. Cette saison, nous allons recevoir des chroniqueurs invités à chaque épisode. Donc, certains d'entre eux, ce seront des personnes que vous connaissez et d'autres, ce seront des nouvelles voix. Puis des fois, ils vont être là le temps pour tout l'épisode et des fois, juste pour une petite chronique de même on the side. Et du coup, pour le premier épisode, on a un revenant, le seul, l'unique, le génial Ben. Alors Ben, comment ça va? Oh oui, les amis, en Ben studio. la légende. Oui, Ça va Ben. bien, puis vous autres, les gars? Ah, ça va très Top très shape. bien. Le sport fini, on retourne en confinement, ça va très bien. Sinon, à part ça, les boys, comment ça s'est passé votre été de sportif, les boys? Et de mon côté, écoute, pour ce qui est de mes performances sportives, ça a resté pas mal stable. Mais sinon, j'ai consommé beaucoup de sport quand ça décide de revenir, mettons. Ah, mais après ça, t'as arrêté. Ben non, mais là, c'est parce que le sport, il recommence à arrêter, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Puis toi, David? Ben moi, j'ai quand même joué à balle-molle une couple de mois cet été. Ouh! J'ai fait de la randonnée avec des amis. Sinon, ben évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi le hockey. Ouais. Mais j'ai aussi suivi principalement toute la Formule 1, en fond, les 10 courses depuis le début de la saison. C'est vrai que la Formule 1, c'était plus attrayant. Malheureusement, ça reste que c'était pas des bonnes courses parce que ça reste que c'est Hamilton qui gagne comme d'habitude. Ben, il y a quand même eu 2 bonnes courses. C'est vrai, il y a eu je 2 pourrais bonnes. dire les 2 courses en Italie ont été très bonnes. 2 sur Puis 8, sinon, c'est assez, hein. J'ai commencé à suivre un peu la F1 depuis le documentaire Netflix. Là. Puis, Ouais. puis match nul aussi, vous m'avez hypé ben raide. Ben ouais. Mais là, la première course que j'ai pas écoutée parce que ça a donné que je pense que j'ai oublié, c'était la course que Gasly a gagnée. Ouais. Les off en esti. Ouais, moi aussi, La je l'ai seule manqué qui avait- celle-là. Ouais, c'est ça. La seule qui avait un nouveau gagnant. Ah ouais. Ben, c'est ça. Ben, c'est correct. Ben, merci de demander aussi mon été. Moi, dans le fond, j'ai regardé la LNH dans la bulle quand même beaucoup. Puis là, on a nos gagnants, le Lightning de Tampa Bay. Ben oui. Et là, ceux que ça fait 5 ans qu'ils prennent pour le Lightning gagnant de la Coupe Stanley, ils vont être contents parce qu'ils pourront enfin narguer le monde en disant « Je vous l'avais dit! » Je vous l'avais dit. Hein, c'est exactement. Donc, Enfin, mon pôle des séries a marché. Exactement. Donc, ceux qui ont commencé à rembarquer dans le bandwagon des Avalanches, vous allez voir, ça va vous prendre 5 ans. D'ici là, vous allez pouvoir dire vous allez narguer. Sinon, moi, le deck hockey, le soccer, ça a recommencé. Comme je dis, j'avais mon gros programme d'entraînement, là, j'ai recommencé. Et en tout, j'ai 2 buts dans les 2 sports combinés. Donc, Combien de matchs? Combien de... dans les 2 sports combinés. Fait que, Il y en a-tu. Ouais, mais tu sais, mettons, en 2 buts en 3 matchs ou 2 buts en on va 42 dire, matchs? ouais, si on combine les deux, ça doit être 30 matchs à peu près. En tout cas, Y a-tu un des sports où il y a plus de buts que l'autre? oui. le soccer. Et c'était dans le même match en plus. Ok. T'étais en Wow. feu. Ben, l'important, c'est d'être bon dans sa position. Et comme j'ai plus joué défensif cette année, ben c'est ça l'important. Voilà. Mais bref, c'est pas, Ah, ben on n'est pas parler de mes performances sportives. C'est pas un podcast sur la vie sportive de Guillaume. C'est le podcast sur la vie sportive des athlètes qui se font payer beaucoup trop cher pour jouer. Et aussi cet été, je me suis trouvé une T'es équipe pas payé de. assez cher, toi, Guillaume. Exactement. Je me suis trouvé une équipe de NBA pour prendre. Et Ah ouais? oui, alors j'ai décidé d'Astar de prendre pour les Nuggets et pas Ben ouais, parce on voit qu'ils ça en sont... arrière. Oui, pour ceux qui ne voient pas, parce que Pour l'Astar, ceux- c'est pour pas ceux- filmé. c'est ça. Mais j'ai un nouveau fanion des Nuggets. Imaginez-vous au-dessus de l'épaule de Guillaume, fanion des Nuggets. Oui, c'est le beau logo. Puis avec le vieux logo creepy. là. Ah non, il est pas creepy, il est excellent. C'est Non, tellement il est joyeux creepy. de jouer au basketball. Donc, c'est ça. C'était-tu à Street Mode qu'on avait fait les logos ou c'était. C'était un match nul. On Pour l'avait ceux fait. qui ont vu Oui, on l'épisode l'avait mis. logo, là. Il était dans les Ouais, tops de mémoire. il était là.
Il était dans les tops. Exactement. Sinon, vous allez voir, cette saison, on a tout plein de nouvelles chroniques, dont une qui reviendra chaque semaine, mais ça, on vous en parle tantôt. Gros tease par rapport surprise, à surprise. Stay tuned. Exactement. Stay tuned ou avance dans le podcast. C'est ça. Mais pour l'instant, commençons avec notre 3e saison en force avec une chronique du gars qui a quitté Match Nul. Voilà maintenant 2 épisodes. Ben. Alors, Ben, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? 3 mois, ça fait 2 épisodes. Oui, ça fait seulement 2 épisodes. c'est ça. Officiellement. Ouais, donc on repasse en force finalement, c'est ça que tu me dis. Là. Ben, exactement. Ben oui. Ben oui. Donc, les gars, en fait, moi, je suis allé un peu avec l'actualité, mais là, finalement, on a fait le podcast plus tard que l'actualité avec laquelle j'avais pris. Fait que je suis un peu en retard dans l'actualité, comme vous comprendrez. Donc, oui. Donc, en ce moment, on est dans une période de dénonciation, comme vous avez pu remarquer sur Instagram et Twitter. Ah, et puis, on laisse plus les choses passer là, sans rien dire, sans rien faire. Maintenant, on se remet en question et quand on n'est pas d'accord, on le dit. Hein? Puis moi, je suis d'accord avec ça, les dénonciations, les gars, parce que je pense que tu sois d'accord ou non avec l'élément qui est dénoncé ou controversé, ben, c'est bon de le dire parce que ça fait qu'on se questionne. Hein? Vous comprendrez que c'est important de se questionner. Et c'est là que j'ai décidé de faire un segment dans lequel on va prendre position sur des sujets qui font pas l'unanimité dans le seul but de créer de la controverse, les gars. Hein? Oh my God! Ça, j'aime ça. Oh yes! Donc, voici ma chronique controverse. Je commence en force, quelque chose qui s'est passé assez dernièrement. Donc, on a les Patriotes qui jouaient contre les Seahawks. Et là, c'est ça. Et là, les Patriotes étaient à la ligne de 1. Hein? Il y avait besoin de toucher pour la game. Il restait un essai. Moi, je pense qu'il aurait dû passer, les gars. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû... Je sens le troll. Est-ce que pour vous, les gars, les Patriotes auraient dû passer? Non. Non? Ils devaient courir. Ils ont couru, ça a juste pas marché. Moi, je pense, tu sais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire une passe, genre latérale, pour que l'autre fasse une autre passe. Oh, un jeu truqué, truqué. là. Exactement. Ouh. OK, ouais, je pense d'accord avec ça. Mais écoute... Faut comprendre que, genre, entre Seattle et les Pats, qu'importe que tu fais à la ligne de 1 en fin de match, ça va pas marcher. Ça marchera pas. Ça marche pas. C'était la pire course de la game, puis probablement de sa saison. Bref, ça n'a pas super bien été. Puis ça m'a surpris quand même de Belichick qui fasse juste hey, fonce dans le tas. D'habitude, ils ont des jeux un peu plus. Ben, en même temps, ça avait réussi Ça avait 2 ou marché 3 toute fois la durant le match. C'est ça, ça avait marché toute la game. Ils sont arrivés à la fin, ça n'a pas marché. Les Seahawks ont gagné, tout le monde est content. Et voilà, tout le monde est content. Sinon, je m'en vais plus dans une vraie controverse. Là, c'était plus un gros troll envers mes Seahawks favoris. Donc, il y a eu des décisions d'arbitre qui ont fait jaser assez récemment, dont dans les séries. Je sais pas si vous avez vu la punition de Antoine Roussel, les gars, contre les Golden Knights, quand il a donné un beau petit câlin à... Ouais. Ça se peut, là, mais ça fait longtemps, là. Ouais, ça fait un petit bout déjà. Donc, en fait, il se pognait avec Ryan Reeves, Antoine Roussel, puis il a comme pris dans une accolade assez friendly, là, mais c'était vraiment pas pour lui dire des beaux mots à l'oreille. Puis, il y a eu un 10 minutes de comment il appelle ça, inconduite, ou je sais pas quoi, là? Ouais, ça va inconduite. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. 10 minutes de pénalité pour ça. Bon, ça n'a pas changé le cours de la game parce que c'était 4-0, mais pour vous, les gars, est-ce qu'on aurait le droit de se donner des câlins dans une game de hockey? Ça dépend. S'il y a de l'affection, c'est correct. Mais je pense pas qu'il y avait de l'affection dans son câlin. Non, c'est ça. Écoute, j'étais pas là. J'étais pas là en personne pour entendre qu'est-ce qui se disait, mais j'imagine que c'était pas des petits mots doux. Mais Roussel, c'est un Français, donc il y a souvent de l'amour à redonner. Là, donc moi, je lui donnerais le bénéfice du doute. Ça devait être pour faire la bise. Probablement. Ouais. Non, c'est ça. Il l'a pas dit en début de match. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu, son chum Ryan. Ben, mais c'est ça, maintenant. Il faut être ouvert d'esprit, là. Ah oui. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, des 10 minutes, c'est beau, mais si tu fais tout le temps des 10 minutes pour des gestes amoureux, c'est comment ça va finir, ça, le hockey? Tout le monde va se taper dessus, puis il y aura plus de beaux gestes. Puis il restera plus de joueurs sur la glace, là. Non, c'est ça non plus. C'est pas Carey Price va marquer des buts, là. Ben, écoute, s'il n'y a plus de joueurs sur la glace, peut-être qu'il a enfin sa chance pour son filet désert. C'est ça, la stratégie, dans le fond. Carey Price donne de l'amour, les autres donnent de la haine, puis Carey Price a son but, man. V'là le plan de Bergevin de 5 ans. C'est décidé. C'est pour ça qu'il veut pas signer de joueur pendant le marché de joueurs autonomes ou qu'il veut pas faire de transactions. C'est vraiment juste parce que son plan, c'est qu'il y ait juste Price sur la glace. Hey, wow. Nice. Tout un plan. Autre décision d'arbitre douteuse, les gars, celle-là m'a un petit peu plus... je suis pas choqué parce que je suis pas un fan de soccer vraiment, mais ça m'a remis en question. Donc, c'était un match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, une couple de mois.
Puis donc là, c'était Neymar qui a tenté un Rainbow Flick. Puis là, c'est une espèce de feinte que ça a un nom anglophone. Fait que j'ai essayé de trouver le nom francophone. Et en France, ils appellent ça le coup du sombrero. Ah donc, oui. on va appeler ça le coup du sombrero. Oui. Et puis, dans le fond, c'est ça. C'est comme quand tu essaies de te passer le ballon par-dessus toi, puis ça passe en avant de toi, puis tu déjoues le joueur de même. Ça, c'est vraiment une explication qui est qui est Très pas clair. visuelle. J'ai vraiment Très réussi technique, à bien nailed. Donc, quand tu connais le soccer, c'est plus technique. Tu te passes le ballon par-dessus la tête. Donc, c'est ça, en fait, qu'il a essayé de faire dans un match contre Montpellier. Puis, l'arbitre est allé le voir, puis il a demandé de pas faire ça. Parce qu'il disait que c'était pas fair avec les autres joueurs, parce qu'il savait que son équipe était meilleure que les autres joueurs. Ou une affaire de même. Ben oui, non. Si vous connaissez Neymar, vous savez que ça a pas fait, il a pas été d'accord avec ça. Il a commencé à se pogner un peu avec Il s'est mis l'arbitre. par terre et il a pleuré, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est Non, ça. il est resté debout, mais il a pleuré. Là, l'arbitre il a sorti un carton jaune et puis là, il a pété encore plus sa coche. Puis ça a été tout un. Maintenant, tu peux voir des vidéos de lui en train d'envoyer chier l'arbitre en portugais à la fin d'un match dans le couloir vers les vestiaires. Donc, c'est très rigolo. Puis, donc, c'est ça. Donc là, l'affaire, c'est est-ce que les joueurs qui sont meilleurs, il faut qu'ils commencent à moins jouer à leur niveau pour pas vexer les autres joueurs. Est-ce qu'on est rendu là? Non. Ça dépend quel sport. Ah ouais? Ça Donc, dépend quel sport. Donc, Nadal qui pogne le 132e mondial au tennis, voudrait qu'il me mène une fois de temps en temps une échappée en dehors du terrain. Mais là, ou, il y en a un non, au tennis moi- qui a commencé à faire des services par en bas. Là. Ça commence à être chiant. Ouais, Le monde ouais. trouve ça chiant. Là. Mais moi, je veux un exemple de sport pour lequel il faudrait faire ça. La Formule 1. Ah. Ça sera peut-être un futur sujet. Pour arrêter de vexer les autres, on va mettre un peu moins d'argent dans notre auto. Ça pourrait Ben, déjà être un bon début. Ah. Ouais. Mais sinon, j'en ai peut-être un autre exemple de sport dans lequel il faudrait peut-être pas jouer à son haut niveau pour le pas baseball. vexer les autres. Le baseball. Le baseball. Mhm. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça fait quand même un petit bout déjà. Ça a été sur Balcourbe, mais je tiens à noter que j'avais eu l'idée avant Balcourbe. C'est juste que notre podcast il était un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, Hein? C'est des peut détails, faire Balcourbe. rendu là. C'est pas la première fois qu'on l'a fait, puis ce sera pas la dernière fois. Fait que, Ouais, non, c'est j'ai correct. pris l'article de Balcourbe. De toute façon, nous, on Puis, est en avance. Hein. On a dit Mbappé s'en vient à Montréal. On l'a dit aussi. C'est vrai, c'est c'est ça. vrai. On a encore les shots, nous autres, tout. Là. Ben non, c'est Mais que ça. ça arrive, c'est là que Balcourbe vont être après nous autres. Non, mais exactement. Donc, Fernando Tatis Jr., je sais pas si vous connaissez. Ben Fernando. oui. Ben non. Gros joueur des Padres, je pense, quelque chose de même. Ah Ouais, oui, les ok, ouais, oui, c'est les ça, Padres. c'est ça. Ben oui, les Padres. Oui, les Padres, c'est ça. Et là, lui, dans le fond, c'est un jeune joueur de baseball avec beaucoup de talent au bâton et je crois qu'il est assez rapide parce que ça a l'air qu'il vole des buts. Donc, je suis pas un très grand explicateur de baseball, mais c'est pour ça qu'on a amené David avec nous autres. David! Ben oui, Donc, c'est pour ça que je suis là, puis j'en ai pas c'est écouté ça. de l'été. Non? Ah, ok, bon, ben je vais t'expliquer Non. ce qui s'est passé. Donc, Fernando, j'ai vu. il est au bâton. Et là, son équipe, je pense qu'elle mène 7-0 contre les... comment il s'appelle l'équipe voyons. Ah, je te laisse chercher. Je l'ai ici, j'ai l'article. Les Rangers du Texas. C'est ça. C'est ça. 7-0 contre les Rangers du Texas. Et là, il y avait 3 balles, aucune prise. Et il a frappé un grand chelem. Il Et est bien là- fait. C'est ça. Mais là, il y a du monde qui était fâché de ça. Parce que selon les règles non écrites du baseball, quand il y a 3 balles, aucune prise, tu serais supposé, je crois, de pas frapper. Ben, tu serais supposé laisser passer la balle. C'est ça. Et là, lui, il a frappé un grand chelem sur une balle rapide. Il s'est dit, une balle rapide, moi, l'envoyer là-bas. Puis là, il y a du monde qui était fâché de ça. Mais là, ça s'est pas fini là. Parce qu'après ça, l'autre Ben. game d'après contre la même équipe, parce que les autres, ils font des back-to-back-to-back-to-back. Là. Ouais, même dans la Là, même il journée. était, c'est ça. Là, c'était une avance de 6-0. Il était, je pense qu'il a volé le 3e. Et puis là, les mondes étaient fâchés parce que quand tu mènes 6-0, tu voles pas des buts, ça a l'air, selon les règles non écrites du baseball. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, les gars, le non écrit? Ben, je sais pas. Moi, tant que tu tapes pas ces poubelles, il y a pas de problème. Là. C'est exactement ça. T'es rendu là, laisse-les jouer, c'est la nouvelle génération, c'est tout. On C'est n'est pas ça, en mais là- 1742 non plus. Mais oui, mais c'est quoi? Est-ce qu'il va tout le temps falloir réinventer les sports? On peut pas rester dans le passé, les gars? Non, ben le baseball, Ben, le baseball est resté dans le passé, puis d'après moi, il va toujours rester dans le passé. c'est pour ça qu'il va Ouais, c'est mourir, le baseball. Dans le passé. Il va mourir dans le passé. Exactement. Mais c'est ça, c'est parce que là, il y avait des grosses discussions parce que là, lui, à un moment donné, il s'est excusé. Il y a du monde qui disait non, t'as pas besoin de t'excuser. Mais là, en même temps, c'est vrai que si tout le monde joue d'une façon, puis toi, t'amènes ta façon, c'est correct de t'excuser après, même si tu le fais. Mais bon, écoute, ça a choqué du monde pour pas grand-chose, encore une fois. Donc, c'est ça. C'était le tour de mes controverses, les gars. Eh J'espère que boy. j'ai pas trop choqué nos auditeurs. Ben, Parce que, Faudrait pas. parce que non, l'année mais- passée, pendant qu'on a parlé de football, si je me souviens bien, j'ai fait une plus grosse controverse que ça. Exactement. Donc, mais tant que tu parles je pas de voulais quand Cameron même Hunt, c'est correct. Hein?
Non, je vais m'abstenir cette année. Est-ce qu'il faut que j'en sorte la clip, là, ou... Non. C'est pas nécessaire. Le moins possible. Bon, ben... Je suis rendu un homme meilleur. Je fais plus des commentaires comme ça. Puis je m'excuse encore pour l'année passée. J'ai quitté le podcast pendant 2 épisodes C'est ça, pour c'est ça. me refaire. C'est ça, je suis allé dans un camp bouddhiste. Comment ils appellent ça? Un spa. En tout cas, Te ressourcer ressourcer, c'est ça. tout en regardant la vidéo. Non, j'essaie de le moins possible. Bon, ben, merci Ben pour cette chronique. Merci, Ben. Et là, Écoute, tu fais plaisir, les gars. oui, et là, on a une grande annonce à faire. Ça fait plus d'1 an que vous vous demandez peut-être quand est-ce que le prochain épisode va sortir. Eh bien, on vous annonce que notre grande série à grand déploiement, la légende de Wong Fei-Hung, sera de retour avec de nouveaux épisodes, hein? Wouhou! Yes, Je sir. sais, hein, c'est fou. Et c'est dit, nouveaux épisodes apparaîtront dans le temps des fêtes. Et vous n'aurez pas le droit à 1, ni 2, pas 3, mais un épisode spécial de Wong Fei-Hung. Ouais, je sais, j'ai hypé pour rien, mais bon. En espérant que ça nous pardonne... Moi, j'étais là, mais ça m'a même pas dit ça, 4 épisodes. Là. En espérant que ça... Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, c'était pas dans le deal, ça, 4 épisodes. Non, c'était pas dans le deal, mais éventuellement, il va falloir c'est les ça. écrire, là, mais c'est pas grave. Ouais, oui. En espérant que ça nous pardonne de ne pas en avoir sorti de nouveau pendant plus d'1 an. Juste ça. Fait que sur ça, on va commencer à réécouter la série puis se remettre dedans d'ici Noël. Donc, place au prologue de l'histoire. Oh. Au commencement des temps, les sages des 12 villages de la région mirent au point un des sports les plus cool, si cool que les forces du mal voulurent s'en emparer. La guerre s'amena pour des siècles sur la région. Devant tant de haine, les sages décidèrent alors que les mortels n'étaient pas prêts pour ce nouveau sport. Ils cachèrent donc le secret dans une boîte à 12 serrures et se partagèrent les 12 clés. Les sages réunirent ensuite leurs forces pour lancer le coffre le plus haut possible dans le ciel. Cette histoire est tombée dans l'oubli aujourd'hui. Les 12 villages pratiquent des sports différents. La boîte retombera lorsque le monde sera prêt. Il y a fort longtemps, dans un petit village éloigné du Yunnan, vivait une famille cultivant la terre. De cette famille naquit un enfant qui n'aimait pas les légumes. C'est lors d'un repas de famille que le destin de notre héros allait changer. Wang, as-tu mangé tous tes légumes? Non, dada. Quoi? Tu oses ne pas manger des légumes? Ces légumes sont cultivés par notre famille depuis 500 ans! J'aime pas ça, dada. Tu déshonores notre famille! Je ne peux pas accepter d'avoir sous toi quelqu'un dans ton genre! Mais dada, j'ai seulement 3 ans. Tu n'es plus un fils pour moi! Sors de cette demeure et ne reviens jamais! Le jeune Wang prit son baluchon et quitta la ferme familiale. Il erra en marchant vers le soleil couchant durant 6 jours. Puis soudainement, Aïe. un objet tomba sur la tête du petit Wang. Le choc fut tel qu'il s'évanouit. 23 ans plus tard, un vieil homme trouva Wang au milieu du sol. Hey, le bonhomme, es-tu vivant? Wang se réveilla en sursaut. Le vieillard remarqua au sol une mystérieuse boîte à 12 serrures. Oh, je remarque que tu as une mystérieuse boîte à 12 serrures. Je suis John. Viens, je te vais t'accueillir dans ma tribu. Wang Fei-Hung, maintenant âgé de 26 ans, suivit John. Ils arrivèrent dans un petit village où tous les gens étaient en train de faire du kung-fu. Et où sommes-nous? Nous sommes dans le village des Ouak, pratiquant le sport du kung-fu. Hey John, je te mets au défi! Nul ne peut vaincre le maître du kung-fu. Mais John, qu'est-ce qui m'a tombé sur la tête? La prophétie raconte que la boîte Daisy tombera sur la tête de l'élu. Cette boîte contient le secret ultime du sport qui permettra d'unir l'univers. Toutefois, l'élu doit trouver les 12 clés gardées par les 12 maîtres du sport pour ouvrir la boîte. Wang Fei-Hung, tu es l'élu. Quoi? C'est moi l'élu? Wang Fei-Hung apprenant qu'il était l'élu. Oui, c'est toi l'élu. L'élu, c'est moi? L'élu, c'est toi. Je suis l'élu. Ayant appris qu'il est l'élu, Wang devra maintenant trouver les 12 clés pour ouvrir la boîte Daisy. Sa quête lui fera affronter les dangers des différents sports des tribus. Et c'est ainsi que la légende de Wang Fei-Hung débuta. Il a reçu une boîte célèbre et 12 clés pour qui les mains. C'est très ça, sa gueule. La légende de Wang Fei-Hung. Il a reçu une boîte célèbre. Winged warriors, preparing for flight, preparing to fight. They await their orders, then attack as one.
dodging, swooping, striking. Their mission? Create chaos. Their mandate? Win at all costs. The St. Louis Battlehawks. Cleared to engage. If you smell what the Rock is cooking. Grosse nouvelle. La XFL is back, Oui, les monsieur. boys! Et, Quand j'ai lu ça, là. et la joie pas dans mon rien cœur. que ça, parce que c'est pour ça qu'ils suivent pas les nouvelles de la XFL comme nous, comme on dirait que la seule personne au Québec qui suit vraiment la XFL. Pourtant, ils veulent pas nous commanditer. Exactement, Moi, là, mais je vais J'ai réessayer. jamais compris ça. Je vais réessayer les boys, je vais réessayer. Ben beau. Petite primeur, en match nul a commencé. J'ai commencé à suivre sur Facebook le propriétaire des Battlehawks de Saint-Louis, ou le président. Oh. Fait qu'éventuellement, quand ils vont être plus dedans, on va voir si on est Yes, capable sir. d'aller chercher de quoi. Sinon, tu slides direct des DMs à The Rock puis tu lui demandes en C'est ça. personne. Exactement. C'est ça. Ben, c'est ça, justement. The Rock est l'un des copropriétaires de la Ligue. Oh, Ben yes. Les boys. Ben oui, ils ont été une vente de 23 millions de la XFL à Redbird, The Rock et Danny Garcia. Garcia, Quand c'est une même, productrice de pas trop cinéma. cher. Puis c'est. Pour, Hmm? pour la qualité de football qu'ils ont, c'est pas cher, c'est pas cher. Exactement, mais tu sais, quand tu y penses, tu sais, je pose la question, tu dis 23 millions, c'est pas tant, mais la CFL, ça vaut quoi? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Pouet. Les Alouettes, ouais, ils ont été vendus 2-3 millions? Si la XFL avait pas été genre pour en vrai. playoff et qu'il y avait eu comme la finale de la XFL, pensez-vous que ça aurait topé la finale de la Coupe Grey? Je sais pas. C'est pas, hein? Y a-tu gros du monde qui écoutait ça? Ben, ils étaient en train de construire leur momentum, ils se sont juste fait Ouais, c'est ça. casser le bras. Mais j'ai été en tant que bon journaliste sportif non officiel, j'ai été chercher les informations pour vous, les nuls par rapport à la XFL. Et d'ailleurs, Danny Garcia, c'est la première femme propriétaire d'une ligue professionnelle de sport en Amérique. Ouh, Quand même, ouais. Quand même. Félicitations pour ça. Eh oui, on va leur donner félicitations. Et Si elle nous écoute, là, tu sais, j'assume que les propriétaires de la XFL doivent nous écouter en ce moment là, pour analyser notre dossier. exactement, voir à quel point on est sérieux. Et C'est ça. leur but, dans le fond, de la XFL 3.0, oui, on est déjà rendu là. Rendu à V3. c'est de faire de la XFL une powerhouse du divertissement en achetant des téléréalités sur la ligue, en cherchant par pas juste dans les médias traditionnels, mais dans le streaming, des affaires de même, genre, rendre ça Ok. cool. Fait qu'en gros, Ouais. c'est de faire Du sport 2.0. Ouais, exactement, mais au lieu que ce soit 12 semaines de football, mais que ce soit pendant 365 jours, on parle de la XFL. Puis les défis de la nouvelle XFL, on dit que il faut qu'ils refassent un nouveau deal de télé. C'est sûr. Ouais. Parce que là, il y avait ABC, ESPN puis Fox, mais là, il va falloir qu'ils refassent ça. Il va falloir qu'ils C'est pas réengagent. bien compliqué. Va falloir qu'ils réengagent le staff. Ouais, parce que mais y a-tu une ligue pour laquelle ça a tellement moins bien tombé, là, Ah non, le confinement? Les autres, ça faisait quoi, Non, 5 c'est ça. semaines qu'ils avaient commencé? ça fait 5 semaines, ouais. Puis ça allait bien Ouais. quand même, là. Nos ça a bien parti. Battlehawks, ils commençaient à aller bien. Ah, tu sais, Là, ils n'ont plus de QB. Ça va être un autre défi, ça. Non, en même temps, il y a juste 3 joueurs de la XFL qui se sont rendus dans la NFL, fait que c'est Ouais, pas c'est si pire ça. que ça. C'est ça, exactement. Ouais, ça n'a pas trop changé. Ouais. Aussi, il va falloir trouver un nouveau commissaire dans la XFL parce que l'autre est parti puis il est en poursuite avec The l'ancien. Rock. Non, je pense pas que The Rock va être parti. Il est un peu trop occupé. Sinon, c'est ça de ramener la ligue de manière sérieuse après 2 échecs parce que c'est quand même le vieux dicton qui dit Ouais, jamais, comment tu présentes ça? jamais comment 2 tu sans 3. présentes Ha ha ha. Ben, Tu c'est sais, ça. la ligue qui a chié 2 fois, on veut la réessayer. man. Exactement. Et, Ouais, mais là, c'était pas la même réalité non plus. Non, là. c'est sûr. non, on s'entend que là, ils ont un petit Joker. Là. Comme C'est ça, le- ouais. C'est comme, ça. ils ont le même Joker que le Canadien. Pourquoi ils ont fait 2 rondes de série cette année? Mais a priori. Ouais, c'est un bilan positif pour les Canadiens cette année, les gars. Exactement. Ils ont réussi à se classer en série pour la première fois depuis je sais pas quand. C'était un bilan positif. 3 ans. A priori, les 8 équipes devraient rester. La preuve, c'est que The Rock a posé une photo sur Instagram où est-ce qu'il y a les 8 casques des 8 équipes. Par contre, il y a une Nice. rumeur que Tampa Bay s'en irait à Orlando. Mais ça, on s'en fout. C'est Tampa Bay, c'est les Vipers. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est pas comme nos Le- Battlehawks, hein? Non. Battlehawks, si ça déménage, on veut le savoir. Si ça vient à Montréal, on veut le savoir. Oui, exactement. Sinon, il y avait des possibles expansions dans les prochaines années. Ça, je vais vous en parler tout de suite, tant qu'à faire. Là, parce qu'avant le COVID, sûr. on parlait de justement Orlando puis San Antonio. Mhm. Sinon, il y avait San Diego, Oakland, Philadelphie. Sinon, il y a peut-être un merge avec la CFL.
Mais ça, vous aurez entendu cette fausse rumeur-là ici en premier à Match Nul. Donc, c'est une autre rumeur qu'on part. C'est ça. Et là, la vraie question en tant que fan de Battlehawks, qui s'en allait d'écouter un match parce qu'il écoutait, ça faisait 5 podcasts qu'on en parlait. Il dit on va donner une chance aux Battlehawks. Puis finalement, là, il n'a pas eu la chance de les écouter ou d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut les écouter au Québec. Quand est-ce que la saison va recommencer? 4 options. Première option, automne 2020. Pourquoi on ferait ça? Ce serait pour remplacer le manque de football universitaire. Malheureusement, C'est ça. On manquait le train un peu, là. C'est ça. À un moment donné, ça aurait pu que ça soit whack un peu aussi. Sinon, ça serait février 2021. Après le Super Bowl. Ouais, après le Super Bowl. Comme ils ont fait l'autre fois. Mais là, la question, c'est est-ce que c'est vraiment le bon spot? Parce que tu sais, t'es comme genre, tu vas être un peu dans la fatigue du football, vu qu'on en a plein. Fait que c'est là qu'on arrive avec la troisième option, la fin printemps et début été 2021. Fait que genre avril, mai, ça commence là. Fait que Dans le fond, serait un faire bon compétition avec l'horaire de la CFL. Ça serait juste avant la CFL. La CFL, c'est à peu près ça. Non, mais ça serait juste avant la CFL. Dans le fond, ce serait genre fin avril, début mai. Quand que la CFL, c'est, je pense, Un petit peu avant. c'est Ouais, juin un que petit ça peu avant commence. CFL. Là. Mais les autres, c'est quoi? C'est quand qu'ils avaient fait ça? 10 semaines, je pense? Ou même si c'était 8? Je sais pas trop, là. C'était une saison quand même qui avait prévu la XFL. Ben eux, ça finit en avril, la première fois. Ouais, Le seul problème avec ça, c'est que ça risque d'être en même temps que la saison universitaire. Parce que ça a l'air qu'ils veulent recommencer ça en... Ouais, aux États-Unis, c'est pas l'idéal, ça. Là. Ben, ils veulent le recommencer là. Parce que là, il y en a beaucoup qui en manquent. Là. Ils veulent le faire plus dans ce coin-là. Sinon, il y a février 2022. Ben là, le problème, c'est que c'est un peu plus loin. Là. Ben ouais, mais là, tu perds du momentum gagné de la première saison, la première demi-saison, le premier tiers de saison qu'on a eu. Ça serait peut-être pas la meilleure affaire pour une ligue qui veut avoir des partisans, qui les a eus, mais finalement, ils sont partis. Mais là, il faut que tu attendes 2 ans avant de les revoir. Mais là... Mais ouais, les autres, il y avait quand même du monde dans les estrades, mais ils respectaient la distanciation. Ça ferait pas de changement s'il y a pas tout ça. Exactement. Donc, voilà, d'après moi, si vous voulez mon opinion d'expert en la matière de la XFL, je crois que février 2021 serait le bon spot. Moi, je pense que c'est plus prudent. Ils vont faire des printemps, début été, mais ils ont prévu de faire ça en bulle. Ça, c'est pas mal sûr qu'ils vont faire ça en bulle. Fait que un peu comme la LNH. C'est un peu moins compliqué vu qu'il y a 8 équipes. Fait que, tu sais, comme 2 games. Ouais, c'est ça, 8 équipes. Puis, tu sais, à la limite, 8 semaines, là, c'est aussi long que ce qu'ils ont fait pour les playoffs. Là, tu sais, c'est pas. Ouais. Parce que pour la NFL, ils ont pas fait ça parce que c'est un peu. Déjà, il y a beaucoup de monde. Puis aussi, c'est long. Là, ouais. Mais l'important, les gars, c'est que nos Battlehawks sont de retour. C'est tout ce qui compte. Hein. C'est tout ce qui compte. Et sur cette transition incroyable, passons maintenant à la NFL. Yes, sir. Alors, la NFL, ça fait maintenant, on est au quart de la saison et on va faire un petit tour vite de la NFL parce que pourquoi? Pour le plaisir et discuter un petit peu de ça. On va commencer par la AFC Est, qui, comme vous pouvez voir, c'est une... voyons, que je dis là. C'est une division dominée par les Bills de Buffalo, étonnamment. Oh yes. Étonnamment. Et les Patriots qui sont là. Est-ce que vous êtes impressionnés par les Patriots cette année, les boys? Quand même. Je suis pas impressionné parce que, je veux dire, avec Belichick, il ne faut pas être surpris quand ça va bien. Mais je m'attendais. C'est sûr que Cam Newton, je ne m'attendais pas à ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas tant les Patriots qui m'impressionnent que Cam Newton. Je m'attendais pas à ce que son retour soit aussi probant. Sinon, je pense que ça faisait quand même 2 ans qu'il jouait pas trop puis un peu blessé. Ça aurait pu mal tourner comme retour. En plus que c'est un joueur qui est assez physique. Là, les blessures, ça peut être dommageable pour des joueurs de même. Là. Moi, j'aime, c'est ce que cette année, on sait pas encore, on n'a pas la réponse encore, Belichick ou Brady. C'est ça que j'aime à date cette année, on le sait pas encore. Là. Mais tu sais, Belichick, ça fait longtemps qu'il se prépare au départ de Brady. C'est une des raisons pourquoi Brady est parti, c'est parce qu'il n'y avait plus de mentalité de gagner maintenant. Là, ils ont tout reconstruit la défense. Offensivement, Brady n'avait plus de bons receveurs tant que ça. Mais comme maintenant qu'ils ont Cam Newton, ils peuvent repartir sur la lancée qui était, je pense. Là. Ouais. Hey, ça serait-tu le fun, ça? Ils sont bien préparés. Un Super Bowl. Ouais, on serait content. Un Super Bowl Patriot Buccaneers. La seule fois qu'on serait content de voir les Pats au Super Bowl. Hein? Là, c'est ça. Tu sais, les Patriot haters là, des dernières années, est-ce que ça aurait pas pour qui prendre, hein? Ah ouais. C'est pareil. C'est vrai que ce serait drôle pour ça. Sinon pour l'Est de la AFC, on peut se dire les Jets sus. Donc, voilà. Ouais. Alors, la AFC... Écoute,
ils jouent, ben là, ça va être passé le match probablement avec ça sorte. Fait qu'ils ont eu leur première victoire contre les Broncos. Félicitations aux Jets. OK, t'as cette estime-là de ton équipe, mon Dieu. OK. Wow. Ouais, pour l'instant, on en reparlera, mais qu'on se rendu dans leur division. Parfait. Alors, la AFC Nord, les Steelers, les Ravens, les Browns et les Bengals. Bengals qui ont réussi à faire un match nul. Ouh, je sais, hein? Félicitations encore. Ils l'ont fait pour nous. Exactement. Les Ravens qui ont drop le combat de titans contre les Chiefs. Ah ouais, ils l'ont échappé pas mal. C'était même pas proche. J'ai vu un bon meme sur NFL Meme, c'était genre y a-t-il quelqu'un qui a averti les Ravens que c'est pas déjà les séries? Ouais, j'ai ça là aussi. Est-ce que vous pensez que c'est eux qui vont gagner la division? Facile. Je pense que ouais, parce que là, les Steelers, on voit qu'ils sont en feu, mais ils ont pas eu les gros défis en ce moment contre les équipes contre qui ils ont joué. Mais c'est sûr que le retour de Big Ben, ça les a aidés, mais d'après moi, les Ravens, ils reprennent le dessus. Genre. OK. Bon, d'accord, parfait. Moi, je suis d'accord avec vous. Sinon, la AFC Sud. Yes. Sud. Les Titans qui sont, mine de rien, 3-0. Hein? Oui. Les Jaguars qu'on croyait qu'elle allait être pourrie, mais qui avaient Gardner Minshew. Minshew. La moustache. La moustache, il y a une belle. Il y a des longs cheveux en plus. Là. Ouais, il y a toute l'équipe. Là. Il y a le swag pour plaire les dames. Il pourrait jouer dans des vidéos sur des sites qu'on n'aimera pas. Est-ce que c'est les Titans faciles, celle-là? Non, je sais pas. Ouais, probablement, là, parce que les autres, c'est pas des très grosses rivalités quand même. Ben, les Texans, il y aurait les Titans, là, tu vois leur match, l'affaire avec les autres, c'est qu'en ce moment, ils trouvent le moyen de gagner, mais tous des matchs serrés. Fait que c'est sûr que ça, pour l'instant, ça va bien, mais on sait pas quand ils vont pogner. Je sais pas contre qui ils ont joué, mais ils ont joué contre les Broncos, je pense. Ils ont joué contre les Jaguars. Ça n'a pas été des gros défis non plus. Mais les Seahawks, ça a longtemps été ça aussi, là, gagner des matchs serrés. Ouais, mais tu sais, les Seahawks, ils ont quand même Wilson, là, ils n'ont pas Tannehill. Parce que tu sais, Derrick Henry, si y a une équipe qui réussit à le bloquer, s'il pas une grosse défense comme les Pats, genre, là, puis tu réussis à bloquer Henry, après ça, c'est ça, tu vends pas cher ta peau. OK. Fait que les Titans sortent de leur premier? OK. Ouais. Ben, je dirais les Colts, moi. Les Colts? Ah ouais? Ouais. Okay. Avec le bon vieux Rivers. Il se mouille. Ça va être serré, là, mais je pense que. Puis à la limite, peu importe laquelle équipe des deux, mettons que les Titans sont pas premiers, d'après moi, ils sont quand même la wildcard, parce qu'en plus, cette année, je pense qu'il y a 3 équipes par conférence qui font. Ils ont acheté? Je pense que oui. Oh mon Dieu! Il y a une équipe de plus. Oh wow, une chance pour les Lions. Wow. Je pense qu'il y a juste comme une équipe qui a comme un bail en commençant ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Ah, nice. Intéressant. OK, AFC West, les Chiefs, les Raiders de Las Vegas. Wow, yes. Très beau stade, mais avec personne. Les Chargers et les Broncos. C'est ton équipe? Écoute, écoute, les Broncos, ça a mal parti en, je dirais pas des mots que j'ai. C'est ça. Mais ça passe. En ce moment, il manque leur QB qui est blessé pour encore 3-4 semaines, je pense. Il y a leur meilleur receveur blessé pour la saison. Von Miller, je ne sais pas si vous connaissez, blessé pour la saison. Philippe Lindsay, blessé pour la saison. Puis à part ça, fait que là-dessus, en fait, au total, ils ont 7 joueurs dans l'équipe qui ont déjà été au Pro Bowl. Il y en a 5 qui sont blessés, dont 4 pour la saison. Bon, ben, GG à l'an prochain. Ça partira pas en montant. C'est ce que j'ai à dire pour eux autres. Fait que, puis même quand les joueurs étaient là au début, ça allait pas bien. Fait que bref, c'est une saison à oublier. On construit de nouvelles choses dans cette année, puis on verra après. Et les Chiefs, ils ne seront pas à la table encore cette année, je pense. Parfait. Les Chiefs, bon, facile ça. Sinon, on va côté de la NFC. Les Raiders, je score la wildcard pour eux autres aussi. Oh! Parce qu'en ce moment, ça va bien, puis je pense qu'ils sont en montant eux autres tout. Eh bien. Sinon, on continue, puis on s'en va dans la NFC Est avec la pire division de la Ligue nationale de football, avec l'équipe de football de Washington, les Cowboys de Dallas, les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York, qui, les 4 équipes combinées, ont une totale fiche de 2 victoires et 10 défaites. Ça va bien, ça part fort. Je sais pas si Washington Football Team nous écoutait, mais en tout cas, je pense qu'on a peut-être aidé à leur décision de trouver un nouveau nom vraiment nice. C'est un beau logo, bref. Éventuellement, ils vont peut-être décider d'avoir un nom, là, mais une identité quelconque. Là. Pensez-vous que c'est genre un gros troll qu'ils font en ce moment? En fait, je pense de s'appeler de même? J'ai cru comprendre qu'ils voulaient changer de nom, mais je pense qu'il y a eu des problèmes avec le MeToo, avec le propriétaire.
Puis là, je pense que ça a pris le bord un peu. Non, ok, ouais. Parce qu'au début, je pensais. Ils ont comme pas eu le temps, dans le fond. Il y a eu d'autres choses qui sont passées. Parce que moi, je me suis dit, si genre. Ils ont fait, ok, on peut plus avoir notre nom. Fait que let's go, on s'appelle Washington juste pour troll la ligue, genre. Bah. Mais finalement, c'est pas. Bah. Peut-être qu'un jour, on va se pencher. On va essayer de leur trouver un nom. Peut-être un jour. Là. Ouais, c'est ça. Je vais sortir les grands esprits de match nul, là, puis on va se pencher là-dessus. Là, puis, bon. Dans le même esprit qu'on inventait des sports, mais là, ça va être. Exactement. L'expansion, comeback pour parler de ça. La NFC Nord, les Packers, les Bears, les Lions et les Vikings. Les Lions qui maîtrisent l'art de perdre des matchs. Encore une fois, qui mènent. C'est fou, hein, comment que, à chaque début de match, tu as l'impression que c'est une nouvelle équipe. Et finalement. C'est pour ça que je te dis que quand tu es partisan des Lions, tu peux pas être déçu parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. Tu sais, comme moi, là, cette année, depuis que Manning est parti, j'ai de l'espoir à chaque année. Je suis déçu à chaque année. Toi, au moins, t'as pas ça. Je sais. Moi, je suis parti du bas. J'ai eu les saisons de 20 défaites de suite. Là, fait que, let's go. Pas de problème. Mais là, par contre, gros combat. La seule division avec 2 équipes invaincues, les Packers et les Bears. Ouais, mais... Et est-ce que c'est la fin pour Trubisky, les gars? Ben oui, là, il a a gagné et il a été changé. Personne ne comprend comment les Bears peuvent être à 3-0 avec les performances que Trubisky a faites. Puis, c'est ça. On se dit, c'est pour ceux qui ont les grands nombres d'auditeurs qui ont écouté le match Bears-Lyon. Les Lions sont passés à 1 attrapé dans la zone des buts sur le dernier lancé du match à avoir 2-1 au lieu d'avoir 1-2. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est assez rough. Celle-là a fait toute la différence. Là. Ils ont passé proche, mais ça, c'est dans une ligue de 16 games. C'est classique Lyon, comme l'an passé. Ils ont perdu par un field goal contre les Chiefs. C'est ça, c'est les Lions. Mais sinon, Aaron Rodgers, il est en feu, les gars, ça n'a aucun sens. Ouais. Pas autant que Wilson, mais on reviendra. Mais pensez-vous qu'ils vont être dans les équipes à battre cette année ou ça va bientôt finir? Les Lions s'en viennent, là. Attention. Les Lions non, pas nécessairement dans leur division. Les Packers vont être durs à battre. La division. Là. Les Lions vont rugir. Ouais. Donc encore les Packers, on y va sur Packers. Ouais, moi, les Lions en 3e wildcard, on s'en va, c'est une grosse aide. Mais les Bears avec Nick Foles, quand même. Ça va tomber sur terre. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Tout ça, on s'en va vers la division que maintenant que tout le monde s'intéresse, que personne ne s'intéresse avant. La NFC Sud, les Buccaneers. Les gars, je vais dire quelque chose qui pourrait choquer. Oui. Encore une fois, cette année, je vais peut-être faire la controverse. J'ai l'impression que peut-être, je veux pas vexer personne, mais peut-être que Matt Ryan n'est pas Atlanta. Oh non, excuse-moi. Là, attends. Là, quand tu parles de controverse, là, excuse-moi, mais là, les Falcons d'Atlanta, là, je veux dire, ils ont un départ 0-3, mais c'est juste pour finir la saison avec 13-3. Là. Je vous le dis ici en premier. Là, parce ils se font remonter dans les games pour remonter dans la saison. Exactement. Mais tu sais, les Falcons d'Atlanta, là, c'est l'équipe de match nul. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais c'est la meilleure équipe de la NFL, définitivement, et on le sait. Donc, on le voit quand ils jouent, ça va bien. C'est juste malchanceux. Les refs sont pas avec eux autres. Des niaiseries de même, mais on sait que c'est la meilleure équipe. C'est pas l'affiche qu'il faut regarder dans ce moment-là. Non, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes leur prochain match, là, vous allez voir, là, c'est pas mal sûr, c'est une victoire presque assurée. Là. Ah ouais. Ben oui, je vous le dis. Là. Puis, l'avantage là-dedans, c'est que... Je vous le dis, regarde, ils ont gagné en fin de ssemaine. C'est contre qui là, qui jouent, là? Non, pas les Chargers. Ils jouent contre les Packers. Tu vois, ils vont gagner. Ouais, ils ont battu. Ils ont gagné. Ils sont rendus 1-3. Ils ont gagné, c'est ça. On s'en va sur le 13-3. Ce qu'il faut se dire, c'est que ils sont quand même juste à moins différentiel. Si tu commences à compter juste à la deuxième mi-temps, le différentiel est plus rough un peu. Mais sinon, c'est quand même juste moins 18. Là. C'est pas si pire les défaites. Bon, peut-être qu'ils ont fini par jouer les demi-games là, à cause du COVID. C'est ça. Sinon, à ce moment-là, les Falcons pourraient être dominants. Je sais pas si vous avez vu, les gars, quand les Falcons jouaient contre les Cowboys, c'était le premier choke de leur saison, de beaucoup de choke, parce que là, il y a peut-être 2 autres games qui ont joué depuis, en tout cas. Mais il y a un gars, à mi-temps, il a parié 30 000$ que les Falcons allaient gagner. Pour, je pense que c'était environ, puis c'était un gain d'environ 5 000$. J'ai pas la nouvelle avec moi, mais c'était quelque chose de même. Parce que c'était tellement sûr, genre. Mais finalement, il a perdu 30 000$. Quand même, hein? Ouais, ben, faut faire. Des fois, il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance dans les Falcons. Et on finit avec la division la plus compétitive, la NFC West. Yes. Qui, eux, contrairement à la NFC S, ont un total combiné de, je fais le calcul rapidement dans ma tête, de 9 victoires, 3 défaites. En tout pour MVP. Donc, on a les Seahawks, les Cards, les Rams et les 49ers. Impressionnant,
malgré qu'ils n'ont plus personne dedans. Ça n'a aucun Tout sens. le monde est blessé. Ils ont battu t'as peu. Ils ont Ouais, battu c'était les deux villes de New York. C'est ça leurs deux victoires. Sauf qu'ils ont pas juste battu, là, ils ont ramassé le 36-9, même si c'est les Giants, on s'entend qu'avec. Ça aurait pu être moins gros que ça comme score. Là. Ouais. Puis, Ok. ce qui est triste de ça, c'est que il pourrait avoir Washington Football Team en playoff. Et que t'auras pas deux équipes comme mettons, genre, en ce moment, ce serait Los Angeles qui serait out, là, tu sais. Ben, il y en a trois. Il y en a peut-être trois. Ça, c'est Techniquement, ça. il y Non, c'est aurait ça. les Bears, les Cards puis les Rams. En ce moment. Ouais, c'est ça. C'est Pas assez. super. Ça serait pas super, mais c'est ça. Ouais. Sinon, mouillez-vous les boys. Le Super Bowl, Ouais. c'est qui contre qui? Écoute, si ça Seattle. continue de même, Seattle, je serais. Parce que, écoute, Wilson, qui va l'arrêter cette année, honnêtement, je sais pas. Là. À part si lui s'arrête lui-même et qu'il commence à choquer, mais c'est pas dans ses habitudes. Fait que, à part ça, les Bucks, ça fait quand même 2 semaines qu'ils jouent bien, mais tu sais, on s'entend que. Je vous rappelle C'est- que le c'est Super un Bowl beau noyau, se là. déroule à Tampa Bay et c'est probablement une des raisons pourquoi M. Brady veut être la première à amener Aïe, son aïe. équipe à Ça a avoir été quand un même- Super Bowl quand à même- domicile. C'est quand même très nice. Surtout si c'est contre les Pats. Mais de l'autre côté, c'est quand même aussi dur d'y aller encore une fois contre les Chiefs, là, comme Ah ouais. si tu suis les C'est- stats. Mais les Pats, d'après moi, ils vont avoir un vent. Même s'ils n'ont pas Brady, ils ont de l'expérience en série. Newton aussi, un peu d'expérience en série quand même. C'était rendu au Super Bowl. Puis, ben écoute, les Pats sont pas sortis, sont pas out non plus. là. OK. Puis toi, David? Ben, moi, je dirais Chiefs, juste Seattle, puis non, puis Non? ben, oui, ouais, c'est ça. Chiefs, Seahawks, puis je dis pas juste Seattle parce que c'est mon équipe, puis que je suis un fan gaga, là, mais juste parce que Russell Wilson démolit tout ce qui se trouve. Genre, ça sur fait son 2 games de passage. suite avec 5 Depuis- touchés, 5 passes de toucher, ça n'a aucun sens. C'est toutes des C'est faux, jeux, là. C'est 14 passes de toucher en 3 matchs. C'est des. Ah. On s'entend qu'il ne À date, gardera là, probablement il pas la est- moyenne jusqu'à la fin de l'année, mais comme même Non, s'il garde c'est pas ça, exactement cette moyenne-là, il est en feu. Là. Les boys, j'aime votre ambition, mais vous avez tout faux. Le Super Bowl sera un rematch entre les Patriots et les Falcons. Oui, je vous le dis, vous l'avez entendu en premier ici. C'est dit. C'est dit. Donc, oui. Là, vous allez dire, ben là, c'est niaiseux, là, parce que là, vous allez dire, ben là, les Falcons sont 0-4 parce qu'ils ont perdu finalement. T'as eu pas raison tantôt. Non, parce qu'ils sont 1-3 en ce moment. C'est ça la vérité. 1-3. OK? Puis en fait, l'épisode sort avant même le match. Fait que tu vois, Ils sont 1-3 en montant. Ils sont 1-3 en montant. Ils finissent 13-3. Vous allez voir. Pour parler aussi de Russell Wilson qui est en train de. Il y avait le carrière des Cowboys, Dak Prescott, qui est en négociation et qui disait qu'il voulait gagner autant que Russell Wilson. Puis en ce moment, c'est très drôle de voir à quel point Wilson il est au sommet de la ligue, puis que l'autre, il fait pas grand-chose. Fait que shout-out à ça. Ouais. Puis fait que c'est ça. C'était mon point sur Dak Prescott qui voulait négocier son contrat. Je pense qu'il a refusé un offre de genre 100 millions pour 3-4 ans. Ouais. Bref. Bon, on va aller faire une pause publicitaire. Donc, si jamais, par ailleurs, je vous dis ça, là, vous voulez faire qu'on fasse une pub pour vous, qu'on annonce la fête de quelqu'un pour vous, ou vous voulez qu'on insulte quelqu'un à votre travail, whatever, ou n'importe quel défaut que vous avez, dites-le nous à lematchnul@commercial.gmail.com et on va pouvoir vous retrouver dans notre podcast. Fait que, Mais c'est ça en fait que l'année passée que c'était passé. Quelqu'un qui m'a écrit j'aimerais ça que tu shout-out Kareem Hunt. c'est ça. Fait que vous allez voir, regarde, on en a un exemple juste ici, fait que écoutez ça. Hey Alexia, ouvre la TV, je veux voir la game. Alexia, la TV! Voici le résultat de ma recherche sur l'Abitibi. Pas la BTB, la TV! Voici une liste des vendeurs de piscines les plus Et proches. sacrement, on va te retourner sur le vendeur pis sur une petite temps pour ça. Vous en avez assez de ne pas vous faire comprendre par votre assistant vocal? Les constructeurs d'assistants vocaux font des versions françaises, mais ne pensent pas à vous, Québécois de souche. Eh bien, ce temps est révolu. Avec la nouvelle Gogos Home, construite spécialement pour le joual, elle comprendra tous vos besoins. Hey Barta, quand t'entends le but! Paul la toune, We Are the Champions! Ben boule gros, je te prépare ça. Bertha est tellement québécoise que lorsqu'on lui parle de sport de façon imprécise, elle assume qu'on parle des Canadiens. Hey Barta, peux-tu me dire qui a gagné la game? Les Canadiens se sont fait varloper en sacrament. Hey tabarnak! Et watch ton langage, mon Christ de colon. Bertha comprend tous les accents, même ceux des régions moins importantes comme la Beauce, la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean. Barta, hey où la sauce Worcestershire? À dernière place où tu l'as laissé, Vous Body. pouvez aussi
aussi varier le niveau de compréhension avec une échelle de sensibilité aux accents allant de hipster montréalais à grand-papa de l'Abitibi. Toujours sceptique, votre petit côté conservateur vous rend réticent à vous procurer un produit technologique, vous ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas, eh bien le Gogos Home est aussi disponible avec la voix de vieilles vedettes québécoises que vous connaissez. Michel Richard, Robert Charlebois, France Castel, Paul Darèche et même Feu René Angélil. Écoute le jeune, tu veux rester assis ici pis rien faire? Ben laisse-moi te dire que c'est pas de même que tu vas réussir à percer dans le milieu. Le talent, ça s'invente pas, faut que tu pratiques. Je veux pas percer dans le milieu, juste allume la petite lumière qui risque de gogos. Le Gogos Home est aussi disponible en version sportive de salon qui vous permet de lui demander une bière pendant le match. Vous pouvez donc rester assis pendant que Bertha s'occupera elle-même de crier après votre femme pour qu'elle vous en apporte une. Le Gogos Home, enfin une affaire inutile qui traîne sa table du salon, qui vous comprend. Autre annonce, ben oui, une autre match nul gaming va revenir sur YouTube. Wouhou, ben oui. Si vous avez pas suivi ça, ben allez voir la série Super Blood Hockey que j'ai joué. Vous allez voir, c'est pas mal divertissant et drôle. On va recommencer ça en novembre. Fait que n'hésitez pas à nous dire les jeux que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Et comme on n'a pas tant de budget, ben on ira les louer au Vidéotron pour demande spéciale. Puis vous les boys, est-ce que vous en avez des demandes spéciales de jeux vidéo? Moi, je veux voir du Dog Game. Du Dog Game? Ah oui, c'est du Dog Game, parfait. Et toi, David? Gros classique. Moi, j'aimerais ça voir du Madden glitché. Du Madden glitché. Fait que tu m'obliges à l'acheter. OK, sans patch. OK, parfait. Alors, bon, maintenant, fini la plug pour Match Nul Gaming tous les jeudis à partir de novembre sur YouTube. David, tu voulais nous parler du repêchage. Ben oui, ben dans le fond, vu que on est à la veille du repêchage qui se trouve à être demain. Oui. OK. Moi, j'ai décidé de faire un recap des derniers choix repêchage des 10 derniers champions de la Coupe Stanley. Oh! Parce que dans le fond, je me suis posé la question suivante. Est-ce que les choix de première ronde sont des Magic Beans? Des Five Magic, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est ça, des Five Magic. Parce que tu sais, avec les Sénateurs et les Devils... C'est moins glorieux, hein? Ouais, c'est ça. Ça fait les Sénateurs et les Devils ont 3 choix de première ronde au prochain repêchage. Les Canadiens, ils ont 11 choix au total dans le repêchage. Donc, est-ce que les choix de première ronde sont des Magic Beans selon vous? Ben, écoute, moi, je pense que les Canadiens vont se rebâtir cette année. Fait que je pense pas que c'est vraiment les premières rondes qui est le Magic Bean. Je pense que même si tu repêches en 7e, tu peux avoir un Pavel Datsyuk, c'est pas... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, pour vrai, je pense que quand même, ça peut... Mais en même temps, tu vois McDavid qui continue à pas faire les séries. Là, fait... Moi, je pense que pour être une fève, il faut être un légume. Fait qu'il faut avoir eu une grosse commotion cérébrale d'abord. Mais en répondant sérieusement... Parce que entendre parler les gens, puis même moi, OK, parfois, en fait, il faudrait juste vider les clubs, aller chercher le plus de choix de première ronde possible, puis juste guesser là-dessus. Guesser sur les choix de première ronde en disant ça va être des vedettes, ça va bien aller. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie qui est dans le développement. Et comment tu gères ton kid et comment tu l'aides à grandir. Ça dépend des années. Il y a des années où, mettons l'année de Galchenyuk, quand les Canadiens ont drafté le 3e, on dit que c'est un flop, mais tu regardes toute la lignée, il n'y en a pas gros qui ont percé. Effectivement, c'est quand même un de ceux qui a le mieux réussi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des cuvées qui sont moins bonnes, tandis que dans d'autres, j'ai pas d'année en tête, là, mais il y en a où il y a 5-6 joueurs de première ronde qui deviennent pas nécessairement des vedettes, mais des joueurs importants. T'sais. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que les jeunes, certains jeunes ont le développement différent. Il y en a qui vont se développer un peu plus tard, physiquement. Et j'ai pris une voix un peu plus scientifique pour que ça passe mieux comme message. Non, c'est mieux. Comprennent pas que c'est comme ça, on sait que c'est une source fiable. Exactement. Parce que je vais être franc avec vous, j'étais en crise quand le Canadien a battu les Pingouins. Parce que moi, mon but, c'était de dire, OK, on perd, puis on essaie de drafter premier. C'est vrai qu'on repêche 16e en ce moment, hein? Bon, on aurait pu. En même temps, il y avait une chance sur combien? C'est une chance sur 8 de repêcher premier? Ouais, c'est ça, c'est une chance sur 8, je pense. Ou 9. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Ça a passé si près d'être les Maple Leafs, les gars. Ça a passé si près. Enfin, dans le fond, après avoir été en crise pendant une couple de jours, je me suis posé la question, est-ce que ça valait tant la peine de perdre pour essayer de prendre la chance ou de juste dire, c'est bon, on a gagné, on a fait avancer nos jeunes, puis finalement, on va juste drafter 16e, puis c'est pas si grave que ça. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre les 7 dernières années de repêchage des 10 derniers champions de la Coupe Stanley. Juste pour me dire
essayer de... C'est-tu de même que bâti leur équipe, mettons? Ouais, c'est ça. C'est-tu vraiment que les choix de première ronde ou c'est juste parce qu'ils ont fait des bons choix au repêchage en général, qu'ils ont fait des bonnes transactions, etc. J'ai une petite idée là-dessus, mais pour pas te divulgacher, je vais te laisser parler, puis après ça, on va voir si ça concorde. Donc, je vais commencer avec les derniers champions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. Oui. Qui, avec leurs 7 derniers choix au repêchage, ont drafté Nolan Foote, qui n'a pas encore mis un pied dans la Ligue nationale. Pas encore mis un foot dans. Ils ont repêché Cal Foote, si je ne me trompe pas, c'est son frère. Il n'a pas mis le pied non plus, lui. Il n'a pas mis le pied non plus. Brett Howden, que j'ai pas encore vu, si je me trompe pas. Tony DeAngelo, qui est rendu avec les Rangers de New York. Ouais, lui, il a été échangé pour McDonough, hein? Ouais, il me semble qu'il est dans cet échange-là. Donc, oui, on peut dire que, dans le fond, ce choix-là a servi quand même. OK? Et le bon vieux Jonathan Drouin. Oh! Qui leur a servi d'aller chercher Mikhail Sergachev. Pilier défensif dans la victoire. Quand même. Ouais, quand même. Donc, on peut dire que c'est pas nécessairement les choix qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait avec les joueurs qui leur ont permis d'avancer puis de gagner. Fait qu'au lieu de développer, ils ont décidé d'y aller avec la méthode plus rapide et efficace. Mais quand même, ils ont utilisé les choix. C'est ça, quand même. Quand même. L'année passée, les Blues de Saint-Louis, oui. La saison avant de gagner leur Coupe Stanley, ils avaient repêché Dominic Bock au 25e rang. Ça a l'air d'un gros gars. Bon, OK. Bah, c'est à peu près ça. L'année d'avant, il avait repêché... Son nickname, c'est sûr que c'est Dom Buck. Là. Ça va être excellent. Là, l'année précédente, il avait repêché Robert Thomas, qui a été une pièce importante de leur parcours jusqu'à la Coupe Stanley quand même. Ah oui, on voulait avec les Canadiens. Donc, on peut dire qu'un choix... Ouais, c'est ça, on le voulait quand Pacioretty était à la porte de sortie. Avant ça, ils ont repêché Tage Thompson, Robbie Fabry, puis Jordan Schmaltz. Donc, encore une fois, c'est une équipe que c'est pas avec les choix de première ronde qui ont réussi à bâtir quelque chose. OK. Les Capitals de Washington, en 2018, eux, ils avaient échangé leur choix de première ronde l'année avant de gagner. Donc, ils ont décidé de plus y aller all-in à la base. Ouais, mais les Capitals, ça faisait 10 ans qu'ils étaient censés gagner. Ouais, censé gagner dans le temps de Crosby sa première coupe. Là. Ouais, c'est ça. L'année d'avant, il avait repêché Lukas Johansson. L'année d'avant, Ilya Samsonov, Jakub Vrana, Andrei Burakovsky. C'est en 2012 qu'ils ont fait leur meilleure année avec Philippe Forsberg au 11e rang, qui ont dans cet échange légendaire contre Martin Erat. Ouais. Puis il avait quand même repêché Tom Wilson au 16e rang. Ouais. Mais donc, ça nous donne quand même un petit peu d'espoir. Mais de ce que je vois, de ce que tu me dis, mettons, genre Blues et Washington, c'est des équipes qui ont fait des séries souvent, donc ils repêchaient souvent au 20e rang autour de ça, si je me trompe pas. Ouais, quand même. Donc, c'est pas parce qu'ils perdaient qu'ils se sont nécessairement comme bâtis des super puissances. Ils étaient des super puissances, ou en tout cas, il y avait une équipe à la base. Les joueurs que tu as nommés, c'est pas le noyau de l'équipe, puis le noyau, il est resté le même pendant toutes les années où il était supposé. Mais ça a quand même été des joueurs importants dans l'année où ils ont gagné quand même. C'est des équipes qui sont rendues à maturité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand même. Mais tu sais, ils ont pas trouvé de... Tu sais, c'est pas ça qui leur a donné l'année suivante ou dans les 4 prochaines années. Le fait de dire, OK, genre, on va pour la coupe. Ils étaient déjà bâtis. Ouais. Ou ils se sont bâtis autrement. C'est ça, tu sais. Pittsburgh, en 2016 puis 2017... il avait repêché Kasperi Kapanen, qui leur a permis d'aller chercher Phil Kessel. Quand même. Il avait repêché Derek Pouliot, Joe Morrow, puis Beau Bennett. Beau Bennett. Dans les années avant, avec Chicago, okay, il avait repêché, évidemment, il y avait déjà une bonne équipe. Mais il a fallu quand même qu'ils gardent ce noyau-là en allant chercher des bons joueurs. Mais c'est pas des joueurs qui leur ont... qui ont fait vraiment... Eux, ont une équipe meilleure. Ils étaient déjà forts à la base. Ouais. Donc, c'est principalement, mettons, pour Chicago, Nick Schmaltz, Ryan Hartman, quand même Turo Teravainen, qui avait connu des bonnes séries.
Fait que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les bonnes équipes gagnent la Coupe Stanley. Non, mais oui, mais c'est pas. Mais si tu montes plus loin que ça, tu sais, si tu remontes encore plus loin, le noyau qui a gagné la coupe pour les Capitals, c'est des joueurs qui ont entre autres repêché. Sinon, Kane Pitez avec les Blackhawks, c'est des joueurs qui ont été repêchés aussi par cette équipe-là. Ouais, mais c'est pas des joueurs qui ont été repêchés, exemple, top 10 dans les 5 dernières années, mettons. C'est ça. Donc, les équipes sont arrivées plus à maturité avec des joueurs qui ont repêché. Parce que moi, le dénominateur commun que je vois entre ces 10 équipes, c'est qu'ils ont tout un genre de franchise player à qui bâtir autour. Ouais, fait que si tu prends l'exemple de McDavid que j'ai dit tantôt, ça veut dire que mec, ce noyau-là atteint sa maturité. McDavid 2025, man. Si on suit la logique. C'est ça. Dans le fond, là. Il y a encore une ligue, on sait pas. On veut pas trop coller d'avance non plus. Dans le fond, là, la seule équipe qui a réussi vraiment à dire OK, on draft fort dans les 7 dernières années que j'ai calculé, c'est Pittsburgh en 2009, puis il a fallu que je recule jusqu'à la 11e année. OK? Dans le fond, eux, ils avaient repêché Jordan Staal 2e, Crosby 1er, Malkin 2e, Fleury 1er, puis Ryan Whitney 5e dans les 7 années avant. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement une équipe qui était à maturité, mais qui avait comme tellement de bons joueurs que ça leur a permis d'aller chercher cette coupe-là. Mais tu sais, Chicago, c'est le dernier exemple qu'on a à peu près. Parce que tu me donnes Chicago, t'as Taves et Kane qui ont repêché back-à-back dans 2 années. C'est collé. C'est ça. T'as Saint-Louis, ils ont Tarasenko, mais ça, c'est plus le groupe de joueurs qui ont fait ça. Là, on a eu les Tampa Bay, il y avait Stamkos, franchise player, t'as Edman aussi, puis... Fait que moi, de ce que je vois, c'est que ça te prend attends, vas-y, là. Je pense que tu veux faire une conclusion, là. Dans le fond, c'était moi de dire, en fond, que oui, les choix de première ronde peuvent être importants. C'est pas nécessairement des Magic Beans. C'est pas avec ça que tu vas gagner demain matin. OK? Mais ça peut prendre vraiment du temps avant que ça se développe puis que ça fleurisse comme ça devrait fleurir. C'est à peu près ça. Ben aussi, il y a l'affaire de comme si tu sais, comme les joueurs que tu as nommés, mettons, qui ont été dans l'équipe quand les Capitals y ont gagné, si tes joueurs te développent avec des gros joueurs de talent, c'est sûr que ça doit pas nuire. Peut-être que genre Vrana, là, je sais pas trop quand il prononce son nom, mais peut-être que lui à Montréal, c'est pas le même joueur. T'sais. Fait que c'est sûr que. En tout cas, fait que au départ, il faut que tu repêches ta vedette. Là. Ouais. Là, quand ta vedette est rendue une vedette, là après ça, les autres joueurs, t'as pas nécessairement besoin d'en repêcher un autre. Ta vedette, tu la combles avec des joueurs que tu vas chercher d'ailleurs pour compléter ton truc. Puis c'est de l'équilibre attaque, gardien et défense. Mais moi, la chose que j'ai remarqué, puis je l'ai dit un peu à blague tantôt là, dans mon entrée que j'ai faite sur mon été, mais tu sais, Tampa Bay, ça fait 5 ans qu'on dit qu'ils vont gagner la coupe. Ouais. Saint-Louis, effectivement. On a aussi dit ça avant. Puis après ça, les Capitals, on disait ça pendant 10 ans. Je trouve que ça commence à en faire quelques-uns que, tu sais. Dès qu'on voit une équipe qui commence à être bonne, on s'attend qu'ils gagnent maintenant, mais tu sais, ça prend une couple d'années d'expérience de série, ça prend une couple de joueurs de plus qui viennent renforcer les trous que tu as eu les années d'avant, tu sais. Il faut que tu. Ouais. Mais ouais. Donc, ça peut être long, principalement. C'est ça le message. Ben, quand Hamilton va avoir un goaler, ça va aller mieux à ce niveau-là. Puis l'Avalanche aussi, là. Ouais, l'Avalanche, je dis, dans 6-5 ans, vous allez pouvoir le dire que vous l'avez dit. Ouais, c'est ça. Alors, bon, ben, merci David pour cette super chronique repêchage. Dans 5 ans, ça va être quoi, match nul saison 18? On sait pas, hein? Ah, ben, on sait pas. On verra bien. On sait jamais. Logiquement, ça serait 8, mais on sait pas. Non, mais parce qu'on n'a pas fait 3 saisons en 3 ans, là. C'est juste pour ça que je faisais un gag. Okay. Alors, fait que c'est ça, on va s'en faire une petite pause. Au retour, un tout nouveau segment. Tu veux pas manquer ça, l'ami. Cette semaine, à la cache, notre expert Bernard Chassé vous donne des trucs pour mieux taquiner la truite. Avec des techniques aussi efficaces, vous allez pouvoir passer moins de temps à pêcher puis plus de temps à boire. C'est toi, mon mec! Moi, moins de temps de pêcher puis plus de temps à boire! Ben oui. Et on rajoute notre reporter qui sera en direct du Festival international de Saint-Augustin de Woburn de la chasse à perdrix. Oui, en direct du Festival de Saint-Augustin. Ben oui, on a du bon stock pour vous. Manquez pas ça. Ouais, c'est tout un rendez-vous. La cache! Il m'a coupé. Avec Michel et Bernard. Tous les dimanches à 7h.
Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, les rubriques fermées, l'ignorance, Non, pas d'Alouette, ni d'Impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est Ben oui, un tout nouveau Enfin, segment on totalement entendait mercantile où l'on va parler des Canadiens de Montréal pendant 5 minutes. Le concept est simple, les boys. On parle des Canadiens de Montréal pendant 5 minutes. On a déjà 30 secondes de passer. Je sais, mais révolutionnaire. je sais. Révolutionnaire. Mais comme ça fait déjà 52 secondes du segment, on va tout de suite commencer avec notre premier sujet, les boys. Est-ce que le Canadien gagnera la coupe avec Carey Price dans son alignement? On parlait tantôt de vedettes autour de qui tu bâtis. Est-ce qu'un gardien peut être la vedette des Canadiens autour de qui tu bâtis? Ben moi, ce que je vous dis, regarde, moi, je vais m'emporter tout de suite, là. Et je vais vous répondre un gros non. Et pourquoi? C'est parce que, justement, par qu'est-ce que David nous expliquait avant. Pourquoi? Je vous explique ça. Parce que tu repêches les personnes. Là, en ce moment, on est dans notre mood, genre, on va repêcher. OK? Puis là, on commence à avoir nos jeunes. Mais là, les jeunes qui vont être bons, qui vont donner notre noyau, ils vont être bons dans combien de temps, à peu près? 8 ans. Dans 8 ans, on va dire. On va dire 5 ans. Mais dans 5 ans, là, Price va avoir quel âge, là? 39? C'est ça, 40? 38, 39. C'est ça, là. Ça commence à être vieux, là. Ça commence à être tard. Ça commence à être tard. 1, 2, on le surtaxe pas mal. Fait que moi, d'après moi, il va se tanner avant ça. Puis laissez pas, vous, la fumée devant l'écran, là, de genre, le Canadien était bon en série en ce moment, là. C'est pas vrai. Non, mais tu sais, à date, ce qu'on voit, des équipes qui gagnent maintenant, peut-être que ce sera plus le cas dans 5 ans, mais l'équipe peut pas bâti autour d'un goaler, là. Tu sais, je pense qu'on s'en va là-dedans aussi. C'est ça. Parce que là, selon la pré-saison de Marc Bergevin, on bâtit la défense. On a une bonne défense, on a des bons goalers, mais là, on ne gagnera pas nos games 2-1, 3-2. Mais là, pensez-vous que Suzuki, c'est la vedette? C'est-tu lui ou ça s'en en prend un? Vous repêchez une vedette dans pas long? Je suis pas un franchise player, mais il est excellent. D'après moi, ça... Ben c'est un fabricant de jeu, je pense pas que c'est le scoreur qu'on cherche. C'est pas le gros centre qu'on cherchait. Non, c'est ça. Désespérément. Mais vous... là... Oui? Ah ben c'est ça, en fait, c'est parce que là, Bergevin, il a dit qu'il voulait pas faire la transaction, il voulait pas signer de joueur. Ben, comme d'habitude. Il pense que c'est ça. Fait que là, on va encore se fier sur le repêchage. Fait qu'est-ce que là, c'est le temps de... Mais sauf qu'on repêchera pas une vedette en 16e rang cette année. Fait que c'est ça. Est-ce que ça marche, le format d'aller chercher quelqu'un, ou il faut quand même prendre le repêchage puis attendre 8 ans pour gagner? Puis là, en plus, la magie, c'est quoi, les boys? C'est que le plafond salarial, on va se le faire bloquer, là. Il est à 81 millions pour les 2 prochaines saisons. C'est vrai. Ben ça, c'est bon pour le Canadien parce que c'est une des équipes qui en ont de la place. Ben pas vraiment, parce que là, il nous reste 10 millions. On vient de signer Petrie. 10 millions, il faut signer Domi. Exactement. Puis là, si on signe Domi, mettons qu'on le garde, on signe. S'il signe à 5, il reste 5 millions pour aller chercher un joueur autonome. Non, donc la seule manière d'avoir une vedette, il va falloir surpayer. Il va falloir surpayer sur une transaction. On n'aura pas les joueurs autonomes, il faut tout le temps surpayer, mais cette année, toutes les équipes, ils n'ont pas l'argent. Fait que c'est sûr que les joueurs autonomes vont être probablement moins chers que toutes les autres années d'avant. Mais, mais pour ça, je dis, il va falloir surpayer, mais sur une transaction. Les boys, revenons à la question. Est-ce que le Canadien peut gagner une Coupe Stanley avec Carey Price dans leur alignement? Est-ce qu'ils vont gagner? Non, je pense pas. Je pense que ça va être Charlie Lindgren. Ah, tu sais que vous êtes pessimiste, les boys? Moi, là, j'ai confiance en le Canadien, OK? Je crois qu'ils vont être capables de gagner une Coupe Stanley avec Carey Price. Vous savez pourquoi? Je vais sortir 3 arguments. 1, Carey Price est le meilleur gardien au monde. Ouais. 2, c'était le meilleur gardien des séries si on regarde les statistiques puis on le met en haut, comme il faut. Et 3, ben, il y a des racines autochtones. Fait que ça fait quelqu'un de quand même bien de lui, hein. Je sais pas pour vous, hein. Mais toi, David, hein, qu'est-ce que tu en penses, hein? Penses-tu? Ben oui, mais ben oui, écoute, c'est vraiment juste les racines autochtones qui font tout. Ben non, mais c'est sûr, de tout, là. C'est un joueur quand de même. Carey Price va réussir à scorer son but, ça va être en finale de la Coupe Stanley pour la victoire, même.
pour la victoire. Fait que ça va, il va juste tirer de même, hein, c'est ça. Mais bon, regarde, malheureusement, on n'aura pas répondu à la question. On a eu un gros débat. On sait pas toujours ce qui c'est. Donc, c'était le premier, le Canadien en 5 minutes. Ben oui, déjà fini. Donc, on se revoit la prochaine fois, les amis. Au revoir. Bye bye pour le prochain. Ben oui, voilà, c'était fini. Alors, le segment est fini, c'est tout, c'est juste ça. 5 minutes. 5 minutes. On a pu sortir notre méchant sur le Canadien. Exactement. On est bon pour un bout. Un beau débat. Et on finit ça avec une question des auditeurs. Alors, c'est pas compliqué. Vous vous rappelez de notre segment. J'ai oublié de mettre la musique thème, mais c'est pas grave, on la remettra pour les prochaines fois. Vous voulez qu'on réponde à une question? Tu la chanter, sinon, parce que moi, sans musique thème, je suis moins dedans. Bon. Si t'insistes, je vais la mettre alors. Non, je voulais que t'attends. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Et là, je suis prêt à répondre. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez qu'on réponde à une question sur n'importe quoi, que ce soit sur le sport, soit sur votre vie personnelle, un problème de couple, on s'en fout, on va y répondre. Écrivez-nous à lematchnul@commercial-gmail.com ou sur Facebook. Et aujourd'hui, on a une question qui nous vient tout droit de notre script, Jules Zimmer de Champlain. Et sa question est quelle serait la pire ville à être nommée pour les Olympiques? Et avant de répondre à la question, je vais vous donner juste le topo pour les prochains Olympiques qui s'en viennent. On a Tokyo 2020 qui va avoir lieu en 2021. On a les Jeux d'hiver de Pékin en 2022. On a Paris en 2024. On a Milan en 2026. On a Los Angeles en 2028. Et on sait pas trop quoi en 2030. Donc les boys, selon vous, quelle serait la pire ville à être nommée pour les Olympiques? Je te dirais qu'en ce moment, déjà, le principe des Olympiques, c'est pas assuré pour les prochaines années. Mais sinon, la pire, c'est faut-tu, mettons, n'importe quelle ville, on peut ou juste une ville... Laval. Laval. Parce qu'on peut-y aller même avec Laval ou des choses de même, il faut vraiment que ce soit une ville qui peut les accueillir. Ben moi, je dirais la Corée du Nord, les boys, pour commencer. Trouve-nous une ville. La Corée du Nord, ben c'est quoi, c'est là? C'est Pyongyang. Ben, c'est ça, voilà. Quoique... Mais moi, j'ai un petit motto, c'est si t'as pas les infrastructures quand t'as le truc, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir d'accueillir le monde pour les Jeux Olympiques. Fait que par exemple... Mais en même temps, la Corée du Nord, on le sait que c'est les meilleurs dans le sport, fait que ce serait une bonne façon de nous montrer leur talent. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment le savoir que c'est les meilleurs? Non, c'est ça. C'est ça. Ça ne tente pas de manger cette claque-là dans la face. On est bon de vivre dans notre menterie, on aime ça, c'est le fun. Exactement. Sinon, il y a tous les pays arabes, dans le sens, tous ceux qui sont dans la péninsule de l'Arabie Saoudite, comme là, on a la Coupe du Monde au Qatar, où est-ce qu'ils ont dû construire tous les stades, puis ça n'a aucun stade. C'est un peu... Oui, c'est bon pour développer le sport là-bas, mais malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Ils ont l'argent, heureusement pour eux, mais je pense pas que c'est la meilleure idée de faire ça s'ils veulent faire des jeux. Pour un développement à long terme. C'est ça. Puis malheureusement, il y a... en Afrique aussi, malheureusement, ils n'ont pas encore développé assez leurs infrastructures, malheureusement. Fait qu'il faudrait qu'ils construisent beaucoup, ça dépenserait beaucoup d'argent, puis ça les aiderait pas vraiment. C'est ça, puis on l'a vu dans le passé que ça a tellement détruit des villes, puis de mettre autant d'argent sur pas nécessairement les Olympiques, mais il y avait la Coupe du Monde, des choses de même. Là. Mais de toute façon, je crois qu'eux, ce serait ils iraient peut-être plus mettons qu'il y a il y a un pays d'Afrique qui voudrait avoir les Olympiques, ben ils feraient, d'après moi, plusieurs villes, un peu comme l'Euro qu'ils voulaient faire cette année, c'est-à-dire c'était les grandes capitales européennes qui recevaient plusieurs matchs. Ok, ouais. Ouais. Mais c'est sûr que si tu veux, mettons, pour les Olympiques d'hiver, c'est sûr qu'en Afrique, ça pourrait être une des pires places. C'est vrai, en effet. Je reste avec Laval. Si on y va à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut finir Laval, les Jeux d'hiver, ça serait YOLO. C'est dit. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Jules. Et c'est déjà terminé pour l'épisode 46, le premier de la saison 3 de Match Nul. Ben oui, déjà, les boys. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter pour ne rien manquer de notre contenu. Et on se revoit la semaine prochaine. Oui, on revient en choix hebdomadaire. Aïe, 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 je sais, c'est fou. Wow. Donc, ne manquez rien de ça pour le prochain épisode de Match Nul. J'aurais un petit conseil aussi pour les auditeurs si c'est pas coupé. Ben, c'est coupé, mais vas-y. C'est coupé. Ok. Si vous voulez slide dans les DM de The Rock pour le convaincre que Match Nul soit le podcast officiel des Battlehawks, lâchez-vous là, ça. C'est bon. Tu sais, pour une fois, j'avais réussi à bien faire une fin. La gorge de même. Mais. Au moins, c'est vrai. T'es pas obligé de le mettre, tu sais. Non, ben, je vais le mettre, là. J'ai pas le choix, parce que je suis wack. Mais c'est ça. Okay. On se revient la semaine prochaine pour l'épisode du Match Nul.